Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Samedi le 23 mars avait lieu à la basilique Notre-Dame à Montréal et qui a été retransmis en direct par la télévision pour que les gens puissent regarder partout au pays cet événement. Les funérailles d'État de l'homme politique et bien sûr Premier ministre de 1984 à 1993, Brian Mulroney. Bref. Alors donc, évidemment, lors de son décès, c'était une hécatombe générale. Bref, alors donc, ceux qui ont connu de près ou même que ce soit de manière proche ou côtoyé dans les corridors du Parlement canadien, ou même dans le reste de la population qui ont vécu sa gouvernance, bref, n'ont que de bons mots à dire, peu importe le camp politique ou même le degré d'extrémiste qu'on a aujourd'hui. Bref. Mais évidemment, lorsqu'on a annoncé le décès de M. Mulroney, il était clair qu'il y allait avoir beaucoup de personnes, dont des anciens progressistes conservateurs devenus bloquistes. Et parmi eux, il y avait Lucien Bouchard. Bref, Lucien Bouchard qui avait été ministre sous Brian Mulroney et qui a quitté subitement pour fonder le Bloc québécois. Et la fin de la gouvernance de Brian Mulroney, soit en 1993, il démissionne, il confie la gouvernance du Canada à Kim Campbell qui n'était pas extrêmement douée pour être première ministre du Canada. Et en est venue soudainement cette nouvelle ère politique, soit disons-le que résultat catastrophique pour le Parti progressiste conservateur, et c'est l'entrée de nouveaux partis politiques comme le Parti réformiste qui était principalement concentré dans l'Ouest et les prairies canadiennes, et le Bloc québécois qui était principalement concentré dans la province du Québec et qui revendiquait beaucoup les valeurs du Québec, bref, aussi le référendum qui va s'en suivre en 1995. Mais bon. Et là, depuis ce temps-là, dans la province du Québec, si Lucien Bouchard s'est réconcilié après cette énorme fracture qui a beaucoup profondément marqué Bouchard, eh bien, au Québec, on dirait qu'on attend soudainement à se réconcilier avec on ne sait pas trop qui. Bref, alors donc, qui va pouvoir soudainement charmer un électorat indépendantiste québécois ou même communautariste québécois? Parce qu'il faut le dire, le Bloc québécois, à quoi il sert de nos jours? Bref, à totalement être au crochet d'un gouvernement de Justin Trudeau, ou, soit disons-le, à soudainement juste faire à croire qu'ils vont défendre les valeurs du Québec. Mais bon, les gens de cette province n'ont jamais changé. C'est tout le temps cette mentalité ou même cette emprise politique fédérale qui est même parfois considérée mafieuse, qui est toujours de l'avance et automatique, comme on pourrait dire, pour un robot.
Bref. Alors, évidemment, il y a eu bien sûr ces engouements, bien sûr, pour, par exemple, on peut se rappeler de Jack Layton avec le nouveau Parti démocratique en 2011, qu'on a appelé la vague orange dans la province du Québec, parce que, évidemment, les bloquistes étaient balayés selon les circonscriptions où ils étaient concentrés, bien sûr. Et, évidemment, il y a eu, bien sûr, en 2015, Justin Trudeau et le Parti libéral qui a aussi créé du tort, évidemment, pour le Bloc québécois. Mais, évidemment, n'empêchons pas de nous dire que l'élection fédérale de 2011 et l'élection fédérale de 2015 ont été on va dire, un effet Mulroney 2.0. Aucunement. Ce sont juste des acteurs politiques qui se sont juste traduits en bulletin dans l'urne. Bref. Et on ne sait pas si ce sera la même chose qui se produira avec Pierre Poilievre qui actuellement semble avoir donné de l'engouement pour la province du Québec. Et bref, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais tout semble dire que l'électorat précisément de cette province attend peut-être un Brian Mulroney 2.0 qui sera satisfaire leurs attentes. Bref. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Ciao.